Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. Sébastien Germain Aljavon fait l'objet d'une nouvelle condamnation par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, 5 ans d'emprisonnement ferme avec une amende de 2 400 000 francs CFA. Il a été reconnu coupable d'usage de fausses attestations et escroquerie. Il devra aussi payer pour préjudice subi par l'administration fiscale 80 milliards 958 254 863 francs CFA et pour autres préjudices non fiscaux 60 milliards de francs CFA. L'affaire remonte en 2017 où une plainte a été déposée contre Aljavon Sébastien Germain, administrateur général de la société Common SA au moment des faits. Les plaintes étaient également dirigées contre Mouftaou Lalaye, ancien ambassadeur du Bénin auprès du Nigeria, et Hippolyte Djegou, ancien directeur général de la douane. L'actualité fait la une des parutions de ce matin que vous aurez à découvrir les gros titres dans un instant à travers la présentation de quelques-unes de journaux parus ce mercredi au Bénin. S'en suivra le bulletin matinal d'information de ce matin qui sera présenté par Atifa Olafa. Notons que hors de nos frontières, depuis le 26 février, l'ouverture d'un procès pèse sur les épaules du richissime homme d'affaires français Vincent Bolloré. Ce dernier a reconnu avoir obtenu en 2010 des avantages dans la concession du port de Lomé, alors même qu'il avait aidé le président sortant à sa réélection en contribuant financièrement à la communication du candidat Faure Gnassingbé. Nous en parlerons dans le débat de ce matin avec Didier Samson et Carles Kitomé. En fin d'émission, comme le savez si bien, Nonsérine Fatoumbi vous révèle les prévisions astrologiques de ce mercredi. Bienvenue à tous, bonjour à nouveau. On se retrouve dans un court instant, juste après ce jingle, pour la présentation de quelques titres parus dans la presse ce jour. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: sensibilisation pour la paix en période électorale. Luc Setondi Atroupo, maire de la ville de Cotonou, aux côtés de Mariam Chabi Talata, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale du Bénin et vice-présidente du duo Patrice Talon, Mariam Chabi Talata. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui nous titre ce matin en deuxième titre à la une: après leur investiture le jeudi dernier, le duo Dimba Honkwe à l'assaut de l'électorat national. L'article est à découvrir à la page 4 de la parution de ce matin du journal. Toujours à la une de l'information de ce matin, justice, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette condamne à nouveau Sébastien Germain Aljavon. Toujours à la une de l'informateur de ce jour, drame à Kétou, un paysan égorgé. La police fait des interpellations. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard, dont l'oreille droite de la une de ce matin vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. La presse du jour, titre en manchette ce matin: classement EIU 2020 des pays les plus démocratiques en Afrique, le Bénin dans le top 20. Toujours à la une de la presse du jour de ce matin, justice béninoise, encore une lourde peine contre Sébastien Germain Aljavon. Le Télégramme en manchette ce matin: escroquerie et usage d'une fausse attestation. Sébastien Aljavon condamné à 5 ans de prison ferme. Sébastien Aljavon sous le coup d'un nouveau mandat d'arrêt, nous informe le confrère ce matin. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, parti les démocrates, Biodraman Tidjani et son collaborateur déposé en prison. Maître Renaud Agbodjo clame son innocence. Des précisions à la page 2 de la page de ce matin du quotidien, il s'agit bel et bien du quotidien Le Télégramme. Le politique en manchette ce matin avec Frédéric Joël Aïvo, Rekia Madoukou et l'ancien questeur de l'Assemblée nationale Valentin Didi Roudé. Le Canard titre: prévention d'une déchéance électorale au Bénin. Les leaders du Front pour la restauration de la démocratie montent au créneau ce jour pour un avertissement. Toujours à la une de Le Politique de ce matin, prévention des insurrections en période électorale au Bénin. Seul le régime Talon détient la clé de la paix. L'éclaireur titre ce matin en deuxième titre à la une: élection présidentielle de 2021, Covet, les conseillers communaux sensibilisés sur les lois électorales. Nord-Sud quotidien titre à la une ce matin: vrai visage de la démocratie dans le monde, bonne mention pour le Bénin de Patrice Talon, s'exclame le confrère. Toujours à la une de Nord-Bénin de ce matin, condamnation à la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme Criette, ce qui est reproché à Aljavon, Lalaye et Djegou vous est révélé à la page 3 de la parution de ce matin
du quotidien. Les 4 vérités pour que règne la paix en période électorale. La Fondation Malherossou prie dans 77 villes du Bénin. Le chronogramme des dites prières est présenté à la page 2 de la page de ce matin du journal. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, en deuxième de titre précisément. Présidentielle de 2021 au Bénin, l'équipe de campagne du duo Souman Mouroumpé dévoilé 11 membres dans la coordination nationale de campagne. Je peux vous assurer que ce ne sera pas un match amical, promet le candidat FCBE Alassane Souman Djimba à lire son interview accordée aux confrères de Les 4 Vérités en page 3. Le matinal ce matin en manchette avec des images assez illustratives, faux et usage de faux en écriture publique et escroquerie. Ajavon et l'ambassadeur Lalayé rattrapés par un crime économique. La décision de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette qui les condamne est publiée à la page 3 de la parution de ce mercredi de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, en deuxième de titre, présidentielle du 11 avril prochain, le mouvement Les Amis de Patrice Talon valide son plan de campagne. Karim Oussouradiou et les siens s'activent pour un fort taux de participation. Le confrère de la matinée titre manchette ce matin, condamné à 5 ans de prison par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette est sommé de payer de lourdes amendes à l'État béninois. La vengeance politique s'invite à nouveau dans un dossier judiciaire pourtant classé. La cabale et l'acharnement contre Sébastien Ajavon se poursuivent, communique le confrère de la matinée ce matin en manchette. Le routier titre à la une ce matin, rencontre des militants FCBE dans le cadre des présidentielles de 2021 à Grand Popo. Alassane Djimba promet la restauration de la démocratie et promet être la solution pour donner de la joie une fois élu. Toujours à la une de Le routier de ce matin, Bénin, 2 cadres du Parti Les Démocrates déposés à la prison civile d'Apro Misrété. Vous découvrez dans les colonnes de la parution de ce matin de Le routier, précisément à la page 3, les explications du ministre porte-parole du gouvernement Alain Orunla sur le choix du logo soleil par le candidat Patrice Talon pour le parti du duo Talon-Talata. L'événement précis, titre ce matin en deuxième titre à la une, campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril prochain. Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, installe l'équipe de la victoire du duo Talon-Talata. Claudine Favi-Prudencio rencontre sa base de la 5e circonscription électorale pour la réélection de Patrice Talon. Des détails aux pages 3 et 4 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis. Nous restons toujours à la une de l'événement précis de ce matin qui titre à la une controverse autour de la situation sociopolitique au Bénin. Maître Jacques Migan met en garde les fauteurs de troubles. La Nation titre en manchette ce matin, contribution à la propreté du cadre de vie. Le Grand Nokoué se décharge de ses déchets avec une image prise à la sauvette, laquelle image est assez illustrative. Toujours à la une du quotidien national d'information, zone économique spéciale, le bouclage des indemnisations prévues pour fin mars. L'article à découvrir à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien. L'autre vision en manchette ce matin, présidentielle du 11 avril 2021. Olivier Bocol, l'ami fidèle au cœur d'une nouvelle victoire. L'article est à lire à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui titre également à la une ce matin avec le logo de la formation politique Union sociale libérale. Nouvelle condamnation de Sébastien Ajavon par la Cour de répression des infractions économiques de Thérèse Criette. L'USL dénonce une instrumentalisation de la justice. Dabarou ce matin en manchette grâce à l'Aberme. Le maire Sarakota Mou réceptionne ses comptes lampadaires pour Banikwara. La Loupe nous titre en manchette ce matin, rejet de sa candidature à la présidentielle du 11 avril prochain. Lucien Kenenon dénonce le grappin mis sur la démocratie béninoise. Tout n'est pas fini, la délivrance est sur le point d'arriver au peuple béninois, cite le prophète. L'intégralité de ses propos est relayée par les confrères dans leur colonne de leur parution de ce matin. Les pharaons en manchette ce matin, Bénin présidentielle de 2021, Alain Orunla expose les atouts du ticket Talon-Talata. Toujours à la une de Les Pharaons de ce matin, dossier à Javon. Les dessous de la plainte de Mariama Baba Moussa en 2013 vous sont rappelés ce matin. Le Nouvel Observateur parle de la nouvelle condamnation du Sébastien Germain Javon par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette dans un dossier déjà vidé. Pour le confrère, c'est un non-événement. Le Béninois libéré communique ce matin, tournée de sensibilisation pour la paix en période électorale, à Tropo et Talata pour un scrutin apaisé. Justice au Bénin, Sébastien Ajavon condamné à nouveau pour escroquerie, titre le Béninois libéré. Soleil Levant dans la même veine, titre en manchette ce matin pour faux et usage de faux en écriture publique et escroquerie. Ajavon condamné à 5 ans de prison avec un nouveau mandat d'arrêt. Moufta Olalaye, ex-ambassadeur du Bénin au Nigeria, prend lui 2 ans d'emprisonnement. L'intégralité de la décision rendue par la Criette est publiée à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Indice de démocratie en Afrique en 2020.
Le Bénin régresse mais reste dans le top 20, fait observer le confrère. Le potentiel, titre en manchette ce matin, climat des affaires au Bénin, des innovations avec les mesures douanières, les acteurs du secteur privé outillés sur la loi de finances 2021, toujours la une de Le Potentiel de ce matin, pour fausse attestation et escroquerie, âge avant 5 ans, là les 2 ans de prison ferme. L'intégralité de la décision rendue publique lundi dernier par la Criette à la page 2 de Le Potentiel de ce matin, et toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, condamnation de Sarkozy en France, une leçon aux anciens chefs d'État béninois. Il s'agit bel et bien des anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Bouniaï. Ce sont les images que met le confrère pour illustrer son article. Nous avons encore quelques canards à parcourir ce matin. Le challenge jamais avant, titre ce matin, supposé usage de fausses attestations et escroqueries. Sébastien Javon rattrapé par ses vieux démons. Toujours à la une de le challenge de ce matin, croisade de la colistière de talent en faveur de la paix, le maire Atroko reçoit et encourage l'engagement de Mariam Chabi Talata. Nous passons à présent au quotidien L'Afrique en marche qui titre en manchette ce matin. La justice toujours aux trousses du PDG de Cajaf Common à Javon, l'homme le plus heureux. On ne jette la pierre qu'à un bon fruitier. Un vieux dossier enchemisé par la Criette. Lire le communiqué du parti Union Sociale Libérale dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien 5 minutes qui titre en manchette ce matin, prison civile de Cotonou. La dégradation des conditions de vie de l'autre nous vous sont présentées à la page 3 et Nord-Sud quotidien en manchette ce matin. Amélioration du climat des affaires, des mesures douanières nouvelles exposées au secteur privé. Ces mesures sont présentées à la page 3 de la page de ce matin du quotidien. Il s'agit bel et bien du Nord-Sud quotidien. Et puis, nous finissons ce matin par l'autre quotidien qui titre en manchette ce matin, violente polémique à l'approche de la présidentielle. Les vives invectives accroissent la tension et menacent la paix. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, soutien à une compatriote, la béninoise Christelle Akoué, finaliste du concours Miss Canada 2021. Des détails sur ce concours de beauté à la page 12 de la page de ce matin du quotidien, l'autre quotidien. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Comme le savez très bien, les quotidiens sont disponibles dans les kiosques unanimement au prix de 300 francs CFA, également disponibles en ligne pour ceux qui disposent d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. L'ancien président Dieudonné Nicéphore Soglo a émis dimanche dernier des commentaires sur l'actualité sociopolitique du pays. Il s'en est pris au cours de son réquisitoire sanglant à la personne du président Patrice Talon en allant à illustrer son argumentaire avec des extraits de l'ouvrage « Je suis pas un héros » du juge Angelo Rousseau. À cet effet, je vous invite à suivre le commentaire d'Agapite Napoléon Mafrican, analyste et chroniqueur politique sur cette sortie médiatique. Tout simplement affligeant. Affligeant parce que lorsqu'on est à cet âge que le président Nicéphore Dieudonné Soglo a, lorsqu'on a assumé ses responsabilités, ses hautes fonctions de l'État, on doit s'astreindre soi-même à une certaine obligation de réserve. On doit s'empêcher de tomber jusqu'à ce niveau-là pour manifester je ne sais pas quelle aigreur ou quel ressentiment. Ce n'est pas suffisamment responsable, on peut le dire. Le président Soglo fait partie, je le dis, d'autant que j'étais assez jeune, jeune adulte, comme on le dit, au moment où le président Soglo était Premier ministre, après la conférence nationale. Il est venu dans un pays où tout était presque à reconstruire. Il sait comment il a affronté d'adversité. Il sait comment les réformes n'ont pas été faciles à accepter, surtout pas une classe politique qui n'est pas habituée à faire des sacrifices. Mais 30 ans après, le pays, on a évolué sur certains plans, mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous étions à la crise des valeurs lorsque le président Talon prenait le pays. Il le sait mieux. Et il a fait des analyses lui-même, Nicéphore Dieudonné Soglo en 2016, qui ont conduit finalement à soutenir la candidature du président Talon. Alors on ne comprend pas aujourd'hui que depuis que les réformes ont commencé et que son profil n'est plus si maîtrisé, n'a pu émerger, au contraire, que Maya parti avec la justice et a quitté le pays. Le président Soglo se donne une sorte d'obligation d'attaquer son successeur, enfin son jeune successeur. Ce n'est pas son successeur direct, mais quelqu'un qui assume aujourd'hui les fonctions que lui-même a assumées.
qui plus est, beaucoup estime quand même, qui fait partie de ceux qui ont quand même contribué à l'essor de la personnalité du président, Talon. Je pense qu'il y a quelque chose d'éthique ou de morale qui cloche dans ce fonctionnement. Il descend trop bas. Il va un peu trop dans la gadoue, comme on peut le dire. Et ce qui me dérange, je dis affligeant, c'est qu'il n'y a personne autour de lui pour le stopper. C'est à la limite comme nos anciens présidents, ils perdent le nord. Il ne faut pas qu'ils perdent le nord, il faut qu'ils gardent la boussole. La boussole de ce qu'on peut dire. Et un ancien président ne peut pas tout dire. Est-ce que dit le président Nicéphore Souglo, non, un ancien président ne doit pas dire ça. C'est pas normal. C'est pas... La référence au livre de Oussou, c'est pour avoir quel résultat? Ce livre a existé avant l'élection du président Talon. Alors donc, ça ne nous apporte plus rien. Il y a eu une situation, on a connu, chacun a donné son avis. Il y a une justice qui a été commise. Il y a eu un certain nombre de décisions. Le juge a écrit. Et après, est-ce que le peuple se plaint de quelque chose aujourd'hui? Eux, ils ne sont pas le peuple. Eux, ils ne sont pas d'accord peut-être, mais ils ne sont pas le peuple. Et pendant qu'ils se promènent à attaquer, le peuple va au travail. Le peuple va à ses occupations. Il suffit de faire le tour du pays. Même ici à Cotonou, les gens travaillent. Beaucoup mieux qu'avant. Je pense que c'est ce qu'il faut qu'ils gardent. Peut-être qu'il va falloir que le président Talon essaye de les promener, peut-être dans le pays, et de leur montrer comment ça va un peu plus mieux qu'avant. De les occuper peut-être. Et dans une réforme constitutionnelle, je ne sais pas quoi, qu'on essaye d'occuper les anciens présidents, qu'on leur donne du travail, et qu'on les oblige à se taire. Surtout il peut faire de petits commentaires, mais il ne peut pas tomber aussi bas, à moins de renier le statut et donc de redevenir citoyen lambda. Quoique un citoyen lambda ne peut pas se permettre ça, il le fait. Je pense qu'il y a outrage, il y a le délit d'outrage, il y a un certain nombre de fautes. Donc on aurait pu inculper de simples citoyens lambda. Et lui-même, quand il était aux affaires, il n'aimait pas ça du tout. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose tout de mal. Ces propos sont désobligeants et déshonorants pour lui-même qui les tient. Et je pense qu'il a intérêt à refaire la marche arrière le plus rapidement possible. À Javon, Sébastien Germain est condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme, à 2 400 000 francs CFA d'amende ferme pour usage de fausses attestations et escroquerie. La Cour le condamne à payer à l'État béninois à titre de dommages et intérêts les sommes de 80 958 254 863 francs CFA pour préjudice subi par l'administration fiscale et 60 millions de francs CFA pour les autres préjudices non fiscaux. Ezin Gagnon, le roi du Toba Hanyé, est décédé en décembre dernier, sera inhumé les 26 et 27 mars 2021. Dans le cadre des préparatifs des obsèques, la présidente de l'Association des enfants Marie du Bénin, Juliette Gbeti Baguidi, et sa suite sont allés apporter à la famille du feu Ezin Gagnon leur contribution pour le bon déroulement des cérémonies. Le dimanche dernier à Mondjikoji, dans la commune de Savalo. Reportage, c'est Ondélarios Adjagbeno. Juliette Gbeti Baguidi, présidente de l'Association des enfants Marie du Bénin EMB, est descendue à Mondjikoji dans la commune de Savalo le dimanche 28 février 2021 pour saluer la mémoire de Ezin Gagnon, roi du Toba Hanyé, et manifester sa solidarité à la famille éplorée. Depuis mon jeune âge, j'aimais ce grand philosophe. Je l'ai aimé toute ma vie jusqu'à ma vieillesse aujourd'hui. Maintenant qu'il n'est plus, c'est normal que je vienne voir ses enfants et voir comment ces funérailles vont se passer. Accompagnée des membres de l'EMB, Juliette Gbeti Baguidi est venue les bras chargés de vivres et de condiments, de packs d'eau et des boissons, de gadgets à l'effigie de la vedette disparue et d'enveloppes financières pour soutenir les enfants de Ezin Gagnon dans l'organisation des obsèques.
Il est de bon ton que nous vous apportions notre accompagnement lors des préparatifs des obsèques et non au cours des cérémonies. Cela va vous soulager. Je présente à vous tous, enfants et parents de Gagnon, mes condoléances. Au nom de ses frères et sœurs, le porte-parole des enfants du roi du Toba Raé a exprimé sa gratitude à leur donatrice. Il n'y a pas un autre mot que le blanc a trouvé en dehors de merci pour pouvoir remercier. Sinon, on allait utiliser ce mot. Et donc, nous utilisons ce mot, vulgaire de tout le monde, pour lui dire un grand merci. Elle nous a surpris. Elle aimait le vieux depuis sa jeunesse dans ses animations et l'a aimé jusqu'à sa mort. C'est ce que ça explique. Nous allons gérer les choses telles qu'elle a voulu. Elle a voulu que les choses aillent dans les mains au niveau des gens qui vont venir de part et d'autre assister à la cérémonie de l'enterrement de notre papa. Juliette Gbeti-Gbagidi, alias Beauté Ronde, a par ailleurs exhorté les enfants à rester unis et soudés des préparatifs jusqu'à l'inhumation de leur père. La même paix que j'ai réclamée à la population savaloise lors du lancement d'un artiste à Savalou, pour qu'on me traite d'opposante, c'est la même paix que je réclame à la population de Savalou, de Pataba, pour qu'il n'y ait pas de désordre, pour qu'il n'y ait pas de pagaille. La bagarre, non. Je veux la paix. Parce que ce vieux mérite qu'on l'enterre dignement, afin que son âme puisse se reposer. De son vrai nom, Fonouvi Ezin Huinou, Ezin Gagnon est décédé le 24 décembre 2020 à l'âge de 79 ans. Il sera conduit à sa dernière demeure les 26 et 27 mars 2021 à Kodji, dans l'arrondissement de Pataba à Savalou. Depuis plus de 6 mois, la ville d'Agoué Adjigo ne retrouve plus sa paix sociale qui la caractérisait. Suite aux diverses casses orchestrées par les protégés d'un certain Sosa Foli Awan qui s'est autoproclamé roi d'Adjigo. Face à cet état de choses, les natifs de la ville ont donné leur voix pour faire la lumière sur cette polémique. Suivons Kenneth Johnson, un natif de la ville, au micro de Jacques Marion d'Almeida. Nous sommes venus ici ce matin pour faire la lumière sur les zones d'ombre qui planent sur Agoué depuis un certain temps. Et puis, on n'est pas venu pour se faire la guerre, mais pour faire la paix. On n'est pas venu pour désorganiser ce que nos aïeux avaient organisé, mais c'est pour mieux organiser ce qu'ils avaient organisé. Il y a, je crois, 70 ans en arrière, ils se sont fait la paix. L'acte de paix a été signé entre eux. Le pacte de paix a été fait entre eux. Donc ce n'est pas nous maintenant à notre tour de venir remettre tout ça en cause. Non, non, au grand jamais. C'est vrai, quand les bruits ont commencé, qu'il y a un certain Sosa qui se prépare à prendre le trône, nous les Adjigotor, nous avons écrit à Nana Ané d'Aniho. C'est moi-même en personne qui ai porté le courrier à son palais, à Onlesi, àAniho. Ce jour-là, j'ai rencontré son secrétaire, un certain monsieur Danenda. J'ai dit, Toré Nanabe, Agouadjigo Tovalo. Et les biombe, Fio, Agouadjigo, Adjagou, Afrique, Alimamio. On m'a fait Agouadjigo là. Yo, n'y a Djigo, Vio, Fio, mais il y a fait Agouadjigo. Ça va. Nous sommes bien. Les dents, mais Abiosé, on a fait Agouadjigo. Je l'ai rappelé à Nana la dernière fois, il y a environ un mois. Parce que tout cas là, il mis CV sur ça, l'opagaro d'âme, il y a faudouan. Il y a 100 000 francs, on dit que toi, il sauve d'alors. Non, non, mais nous couvrons, nous étions dirandés à Badjaro. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, Gustave Kwanzoti, et nous sommes d'alors maintenant, pour les délégations. On dit que toi, j'en sonne particulièrement.
Togbo no gwe nyawe maso de va nani wa ogbe nyawo pata gbo trongbe si ale le gbe ni va fa ba no no nya wa jigwa Eleone Johnson o he as exercise biaba mi va da fokpa ni mi ave vio ajigo vio do ne to dunu a dunu an poto ne vi dunu to be tron nana to le fun ko la de azipedia o fonye frede ko sa me support si fo frede la go fi il da fokpa ni ne o pa jigo to o mte so ra azipedio mi do na fokpa mi do no fio ti a mi le bebe bia bon e fio do no me so sa nya be tepe ase nya be tepe avunya nya be tepe agwera trova le bino berebia ko to la do ave sipe ado ave fio ti go fi onyo ado ave tepe se ale be no beregbe mi ato buta we gamene e kwa enya pa amerengba be a asipe a ti gba lo masi du me fi mana edeji on le ngba cede o ese. Le Bénin enregistre 5 nouveaux cas de décès à la COVID-19. Les statistiques sur le COVID-19 affichent 6071 cas confirmés, 57 nouveaux cas et 5 nouveaux décès au Bénin dans la période allant du 19 février au 1er mars 2021. Pour rappel, le tableau sanitaire de la pandémie à la COVID-19 indiquait 1116 cas actifs pour un total de 5434 cas total et 70 décès à la date du 19 février 2021. Et ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. À 19h, vous retrouverez Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent au débat sur Free Matin. Depuis le 26 février, comme je le disais dans l'entame de cette émission, l'ouverture d'un procès pèse sur les épaules du richissime homme d'affaires français Vincent Bolloré. Au cours de ce procès, Kalaski Tomé, Vincent Bolloré a reconnu avoir obtenu en 2010 des avantages dans la concession du port de Lomé. Oui, tout à fait. C'est la nouvelle qui est tombée en fait, dans les réseaux sociaux depuis un moment. Et cette nouvelle, quand même, suscite beaucoup de commentaires. Et je crois que Vincent Bolloré cité dans une affaire en Afrique, on dira peut-être enfin, ou bien on dira une fois de plus, parce qu'on se rappelle déjà avec Canal+, il y a 2 ans, il y a eu beaucoup de rumeurs qui avaient circulé, la façon dont les salles Canal+ ont été concédées et construites dans plusieurs capitales africaines, et tout ce que Bouygues essaie de glaner, Orange, le réseau Orange. Donc il y a beaucoup de choses. C'est vrai que les informations ne sont pas forcément officielles et ce n'est pas forcément des procès, mais nous avons déjà lu beaucoup d'informations relatives à cet homme d'affaires qui a des tentacules partout en Afrique. Et enfin, pour une fois, une de ces affaires citées en justice. Et je dis que ce n'est pas encore un procès, c'est vrai qu'il y a une instruction, il y a une promesse de procès, mais je dirais peut-être enfin, et moi quand je reçois cette nouvelle, je ne la prends pas de façon brute. Je commence à voir un peu les contours de cette nouvelle. Si dans ce procès, le nom du président Faure est cité et que le nom de son frère aussi est cité, je me demande quelles sont aujourd'hui les relations du président Faure avec l'État français. Parce que, à mon avis, il n'y a pas de hasard. Si la France, un procès en France commence à citer le nom d'un chef d'État, ça veut dire que ce chef d'État a commencé à perdre du crédit auprès de l'Élysée. C'est mon analyse personnelle. Et je crois que... Et puis la période, écoutez, nous avons parlé hier de l'affaire Sarkozy. La justice française est peut-être en train de faire une action en communication pour gagner encore plus de notoriété sur le plan international. Donc il faut, c'est vrai, c'est une affaire, ça existe. Les gens, ils auraient pu faire ce genre de procès 1000 fois déjà. Ils l'ont jamais fait. Pourquoi c'est aujourd'hui? C'est bon que ce soit fait pour une fois, mais il faut voir tous les contours communicationnels qu'il y a autour de cette affaire. Autour de cette affaire, est-ce que vous pensez, Didier Samson, que le président Faure a du souci à se faire, étant donné que son nom a été cité, et lorsqu'on voit un peu, il aurait bénéficié d'une contribution financière de la part de Vincent Bolloré, laquelle contribution a quand même servi à financer sa communication. Oui, c'est pas étonnant que les chefs d'État africains, le nombre de chefs d'État africains, surtout dans le régime de père en fils togolais et gabonais,
que les choses soient ainsi. Et on a des relations très particulières avec certains milieux français ou internationaux. En l'occurrence, dans le cas d'espèce, c'est français. Et puis ça aide, ça finance. Et puis en contrepartie, on vous donne une affaire. Donc que le président Faure Gnassingbé soit cité dans l'affaire, c'est pas étonnant. Il ne crée rien. Il ne crée rien du tout. Il est président de la République de son pays. Il est chez lui, et voilà, il ne craint rien. Celui qui a tout à perdre dans l'affaire, c'est Bolloré. Qu'est-ce que Bolloré pourrait subir? En fait, il est dans le collimateur. Vous savez, quand on est homme d'affaires et qu'on n'est pas toujours très transparent, on est dans le collimateur de la justice. Est-ce qu'il y a d'hommes d'affaires transparents? Bon, allez, il n'y en a pas vraiment, mais il y en a qui arrivent à passer entre les mailles du filet. Mais bon, on ne veut pas dire que tous les hommes d'affaires sont des mafieux. Mais enfin... ils arrivent à frauder légalement. Ils sont toujours en borderline, comme on dit. Ils sont toujours à la limite de quelque chose. Mais bon, pour peu que quelqu'un leur en veuille, ils tombent assez facilement. Et puis, bon, c'est vrai que Bolloré, on a vu comment il a repris toute la sphère Canal+, et il a tout racheté. Et puis, mais malheureusement, la TNT est arrivée, tout ne se fait plus par satellite, etc. Donc, Canal+, qui était un peu initiateur dans ce domaine de télévision bouquet payant, se trouvait en grande difficulté face à Orange, face à tous les autres. Et puis, donc, la communication Canal ne rapporte plus beaucoup. Donc, il faut vraiment se diversifier. Ils se sont lancés en cinéma pour financer le cinéma, mais quand on finance, le retour sur investissement n'est pas immédiat. Donc, ce garçon s'est diversifié. Le marché européen étant ce qu'il est, c'est en Afrique qu'il y a encore des possibilités de foncer et de faire de vraies affaires. Donc, ma foi, il a aussi installé à Cotonou, installé 2 portiques là au port, et puis voilà, tout est bon. C'était sous Bonigaï, je crois. On a inauguré ça à grande pompe. Et le président a reculé Maes Line. Voilà, donc, et puis aussi en Guinée, Conakry, où il est installé, etc. Donc, il y a toujours quelqu'un quelque part qui pense du mal de vous, ça il faut s'en assurer. Et donc ils ont déposé des plaintes régulières et tout à fait normales, et la justice s'en est saisie. Elle ne s'est pas auto-saisie, on lui a demandé de regarder de près. On condamne la corruption, il faut de la transparence, il faut de la bonne gouvernance, il faut ci et ça. Et parfois, on ne peut pas laisser certaines personnes faire certaines choses en dépit du bon sens. Donc, il a été entendu, cité dans l'affaire, comment ça se fait que devant telle et telle et telle, il a pu avoir telle et telle affaire. Et puis, il a cru bon de faire comme aux États-Unis, on plaide coupable. Alors, aux États-Unis, quand on plaide coupable, les choses sont aménagées. Vous rencontrez, c'est pas le même système que nous avons en pays francophone. Nous avons un procureur qui est le ministère public. Là-bas, le procureur instruit le dossier, se mêle un peu de tout, et puis bon, ben voilà. Donc, il faut aller négocier avec le procureur, et tout est question d'argent outre-Atlantique. Tout est question d'argent, donc je plaide coupable. Bon, oui, je reconnais que, bon, mais donc, faute avouée à moitié pardonnée. Donc, voilà, on négocie. Sauf qu'en France, il a pensé bien faire en inaugurant peut-être quelque chose en France, mais mal lui en a appris, parce qu'il a été dit, oui, d'accord, bah, je reconnais. Dès cet instant, la justice française est autrement construite, c'est-à-dire, vous êtes passé à l'aveu. Vous avez avoué le crime. Vous avez avoué le crime. Donc, ce n'est pas pour autant qu'on va aménager votre peine. Maintenant, on va vous condamner puisque vous avez reconnu. Voilà. Donc, il a reconnu. Il ne s'attendait pas du tout à ce que ça se passe ainsi, mais je crois qu'il a été très mal conseillé. Et puis maintenant, il est vraiment dans le collimateur parce qu'il va devoir justifier. Mais en fait, ça va finir aussi un peu bizarrement, Il va justifier ces choses. Oui, j'ai corrompu, j'ai donné de l'argent à Faure Gnassingbé, j'ai donné de l'argent à Alpha Condé pour pouvoir avoir les marchés, etc. Oui, mais bon. Bon, Kalaski Tombé, est-ce qu'il aurait dû peut-être ne pas plaider coupable?
peut-être... Je crois que je suis mal placé pour répondre à cette question, dans la mesure où il est entouré par des avocats et ceux-là avec leur portefeuille, c'est pas n'importe qui les défend. Et sûrement, c'est sur conseil de ces avocats qu'il a accepté de plaider coupable. Et il a forcément des attentes quand il le fait. Maintenant, on verra si sa stratégie va marcher face au juge qu'on dit téméraire. Parce que j'ai lu pas mal de choses sur ce juge Aude Bourézi qui est dit assez téméraire. Donc, je pense que ça ne doit pas être aussi facile qu'il aurait pensé. Tout à fait. Je pense que honnêtement, par les temps qui courent, Vincent Bolloré ne doit pas forcément dormir sur ses lauriers. Je ne pense pas du tout. Parce qu'on a suivi toute cette affaire de la Ligue 1 où la diffusion du championnat de France a échappé à Canal+ pendant un bon moment. Et finalement, ça lui a été rétrocédé parce qu'il n'y avait plus personne ne voulait du championnat français à diffuser. Donc, c'est pas forcément... À cause des questions financières. Et parce que Canal+ n'avait même pas assez d'argent à mettre sur la table. Finalement, on lui a cédé parce qu'il n'y a personne pour prendre ça. Peut-être que là même, il ne va pas gagner de l'argent. Ce serait pour le possible Canal+ que ça va se faire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes. Et puis, vous savez, moi, je pense un peu géopolitique. Aujourd'hui, quand on observe un peu ce qui se passe au Niger, ce n'est pas bon. Arriver à installer au Niger, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? Nous ne sommes pas loin de la présidentielle en France. Pour moi, ça fait déjà tellement de choses qui pourraient bouleverser des choses et influencer de potentiels supports de candidats et pour la présidentielle française. Et moi, je regarde beaucoup plus de ce côté pour tout ce qui se fait. Et on se rappelle, Sarkozy, il est aujourd'hui là pour une affaire d'écoute. Mais non. D'écoute, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu un procès Kadhafi quelque part. Voilà. Ça veut dire que chaque fois qu'elle présidentielle en France, ça veut dire qu'il y a de grosses têtes qui tombent en Afrique quand les gens veulent vraiment se régler les comptes. Et je ne sais pas où ça va finir. Je ne sais pas qui sera plébiscité après. Si ce procès devait se mener à bon port, Kaleski Touré, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des revers pour le président Faure? Non, mais si jamais le juge estimait qu'il fallait écouter le président Faure, vous imaginez ce que ça va faire. Hein? Mais est-ce qu'il a mesure d'écouter le président Faure? Écoutez, Dos Santos, l'ancien président équato-guinéen a été cité dans un procès. Il n'a pas été au procès, mais on a suivi un peu ce qu'il est devenu après. Paul Biya a été cité dans un procès. Quand un chef d'État est cité dans un procès, ce n'est plus bon pour lui de toute façon. Ce n'est plus bon pour lui. Il y a des pays qui refusent qu'il vienne. Il y a beaucoup de choses qui se gâtent. Oh non, ils sont représentés par des avocats, ou bien refusent carrément. Parce qu'il y a quand même un statut de chef d'État. Mais dès qu'il y a leur nom, c'est que ça porte en tâche à leur nom. Est-ce que dans le cas d'espèce, on devait craindre lorsqu'on voit les éléments qui nous sont en fait, c'est l'opinion publique togolaise. Est-ce que c'est véritablement un véritable délit de vouloir financer quand même la campagne, de contribuer oui. Un grand délit. Oui. Merci de le préciser. Oui, c'est un grand délit. Parce que sur la toile, beaucoup de gens estiment que c'est des choses qui sont sur la table. Une campagne présidentielle subit quand même des dons, des lettres. Donc pour eux, contribuer à la campagne. Alors si vous, grand journaliste mondialement connu, et vous avez quelques petits sous à donner à Faure Gnassingbé pour qu'il fasse sa campagne, bien vous en fasse. Vous faites ce que vous voulez avec votre sou. Voilà, vous n'attendez rien en retour. Mais quand vous vous appelez Bolloré et que vous dites « Oh, il me plaît bien ce garçon. Il me plaît bien. Je vais lui donner de l'argent. » Et puis en contrepartie, on vous donne l'exploitation du port. Agrandissement. Voilà, il y a gestion du port de Lomé. Pour 30 ans, quand même. Il y a conflit d'intérêts quelque part. Donc, et ceux qui ont été spoliés ou ceux qui ont perdu le marché, ils vont pas rester les bras croisés. Voilà, donc ce sont eux qui ont déposé. Ceux qui ont été abusés, en réalité. Ce sont eux qui ont pu gagner ce marché et qui ont perdu parce que Bolloré avait donné de l'argent à Faure Gnassingbé. C'est eux qui doivent se plaindre. Eux se sont plaints d'ailleurs et c'est ça qui donne ça. Si c'était pas et c'est de grands groupes aussi. Il faut reconnaître que c'est de grands groupes aussi qui ont aussi un portefeuille assez important. Mais en fait, et puis pour dire, on va citer le président Faure Gnassingbé, il a fait ci, il a fait ça, c'est très bien. Bon, il va être cité dans les affaires, mais ça n'aura rien comme répercussion dans son pays, rien pour sa personnalité et sa personne, si l'opinion publique togolaise ne s'en saisit pas, si la justice togolaise ne dit pas nous allons prendre un relais. Justement, Kaleski Touré, est-ce que les Togolais, en entendant cette affaire, est-ce qu'ils pourraient quand même, les jours à venir, l'opposition pourrait s'en servir contre le pouvoir de Lomé? Je dirais l'opposition togolaise, je la connais un peu, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'opposition qui se saisit de cette affaire. Mais je sais qu'il y a des intellectuels togolais qui peuvent prendre le risque
se saisir de cette affaire, d'intenter une action en justice, quitte à, en fait, l'issue n'est pas forcément ce qu'ils vont attendre, mais il y a des courageux qui peuvent le faire. Mais l'opposition togolaise, je ne les vois pas, c'est pas leur cheval de bataille. Non, c'est pas leur cheval de bataille. Il a trouvé le mot, courageux. Voilà, il faut oser le faire, c'est de père en fils cette affaire-là, et c'est bien tenu. Donc, on sait comment les opposants sont traités dès qu'ils lèvent le petit doigt pour contester quelque chose. Mais ça va se faire, et ce n'est pas bon pour son image. On parle du président Faure Gnassingbé, ce n'est pas bon pour son image, mais qu'est-ce qu'il en a à faire? Il est là presque de droit divin. Pratiquement. Voilà, pratiquement de droit divin. Une légitimité traditionnelle. Voilà, donc ils sont là tranquillement. Donc il faut contester, mais comme il dit, il faut avoir des courageux, des téméraires comme ça, des gens derrière qui poussent, qui bousculent, qui secoue un peu le cocotier, quoi, pour que les choses tombent. Et si derrière jamais la mouche là piquait un juge togolais de vouloir faire un peu de zèle dans cette affaire, ça pourra mal sentir pour lui, même si ça n'aura pas trop de conséquences. On s'en souvient encore du cas de Bernard Tapie, Vincent Bolloré. Non, mais plus proche de nous, il y a eu Ghosn avec Renault. Attendez, c'est des puissances françaises qui sont tombées comme ça parce que non seulement ils sont trop puissants, mais ils ont eu trop de tentacules en politique, et parfois ils ont touché des gens qui après ont été plus forts qu'eux. Et la justice est toujours aux aguets. Dès que c'est possible, ils rentrent dedans. Et jusque-là, vous avez vu Ghosn, il n'est plus en paix et il est obligé de fuir, de faire si c'est pas facile. Alors que c'est des personnes qui pèsent en milliards d'euros. Donc, il y a au moins des pays où c'est pas seulement l'argent, quoi. Quand vous avez l'argent et que vous mettez la main dans cette fourmilière qu'est la politique, ça peut remonter très très haut. Ça peut remonter très haut. Très vite. Didier Samson, un commentaire pour finir celui-là. Oui, alors Vincent Bolloré, c'est bien de le condamner et de faire, en France ils font le procès qu'il faut. Pour cela, il faudrait maintenant au niveau des juridictions africaines, parce qu'il ne faut pas compter que c'est le Togo ou la Guinée qui va chercher à comprendre quelque chose. Mais donc il faut qu'au niveau des instances internationales, qu'on commence par mettre un peu fin à ces pratiques-là. Voilà, où les gens installés de droit divin et pensent que tout est possible dans leur pays en dépit du bon sens et même des fois de l'intérêt de leur pays. Les intérêts des pays, on voit, il y a une espèce de développement qui se fait, mais il y a beaucoup d'intérêts particuliers. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Et puis parfois, il faut au niveau des juridictions africaines commencer par s'intéresser à ça, parce que Faure Gnassingbé, oui, Alpha Condé, oui, mais il y en a d'autres. Voilà. Il y en a plein. Merci à vous Didier Samson, merci également à vous Carles Quito, mes chers amis internautes, merci pour l'attention. Nasrin Fatoubi nous rejoint à présent pour les prévisions astrologiques de ce mercredi. Mercredi 3 mars 2021 chez Internautes, bonjour et bienvenue sur les prévisions astrologiques. Amis Bélier, vous aurez beaucoup de chance aussi bien au niveau financier que professionnel. Plus encore si vous avez actuellement besoin d'un investisseur puissant qui miserait sur vos capacités et vos disciplines. Taureau, vous deviendrez aujourd'hui mercredi quelqu'un d'audacieux, passionné qui mettra tout en œuvre pour voir son partenaire sourire. Néanmoins, mettez de côté votre tempérament parfois capricieux et contrôlez votre mauvaise humeur. Natif du signe Gémeaux, Vénus vous poussera à rechercher la créativité dans votre façon de travailler. Ce changement vous apportera de l'argent supplémentaire et surtout de l'harmonie et de l'équilibre au sein de votre environnement professionnel. Amis Cancer, sur le plan professionnel, l'atmosphère sera cordiale et des idées intéressantes pourraient naître de conversations des plus banales. Donnez bien évidemment crédit à ces collègues qui ont fait naître ces projets. Chers amis Lion, Vénus vous apportera de nouvelles relations qui dynamiseront votre carrière et vous rapporteront beaucoup d'argent. Le climat astral Chers amis Lion, Vénus vous apportera de nouvelles relations qui dynamiseront vos carrières et vous rapporteront beaucoup d'argent. Le climat astral également prévoit des bénéfices grâce à des héritages ou des investissements dans des entreprises. Vierge, vous ne devrez pas vous effondrer face à l'arrivée de mauvaises nouvelles. Mieux vaut au contraire devenir un pilier sur lequel d'autres peuvent s'appuyer. Les accords et autres questions seront résolus avec une grande cordialité. Balance, ne dramatisez pas trop les situations en face de vous. Vous commencerez en effet à percevoir des jours plus calmes à l'horizon et la situation s'améliorera à partir des 2 premières semaines de mars.
Chers amis Scorpions, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il est alors important que vous vous focalisez sur des entreprises qui recherchent la coopération des employés et qui soutiennent le travail d'équipe. Chers amis Sagittaires, sur le plan professionnel, grâce à l'influence de Jupiter, votre pensée sera innovante. Les solutions à vos problèmes et ceux des autres ne seront donc pas toujours conventionnelles. Capricorne, les as vous pousseront aujourd'hui mercredi à écouter les sons de votre âme et à suivre ce que votre cœur vous dit. Il n'est cependant pas question de vous discuter avec votre entourage. Néanmoins, ce moment est de bon augure sur le plan financier. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, en amour, vous pourrez construire des relations bien plus solides et plus adaptées à ce que vous recherchez vraiment. N'oubliez pas qu'être flexible peut être la clé de réussite. Poisson, pour finir, ce sera une journée très chargée. Si vous travaillez dans le monde de la mode, vous serez très inspiré et créer de nouvelles tendances. Et il sera aujourd'hui particulièrement difficile de ne pas succomber à la tentation. Ce sera tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. À demain jeudi pour notre numéro. Portez-vous bien et passez une excellente journée de travail en compagnie de nos programmes télé sur EZTV.